prophétiquement, tous les chiffres sont significatifs. Si je ne parle pas du chiffre 8, c'est difficile que vous saisissiez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut signifier, le chiffre 8 ou le nombre 8? Je ne parle pas de ma propre compétence, de ma propre volonté. Je veux te conduire dans les Écritures saintes, que tu comprennes. Dans le monde prophétique, je vous donne un petit secret. L'habillement est prophétique. Le langage est prophétique. La coiffe est prophétique. Le regard est prophétique. Le déplacement est prophétique. Je veux entendre votre amen. Les années sont prophétiques. Les journées sont prophétiques. Je veux entendre ton amen. En te voyant, et je peux seulement déterminer qu'est-ce qui est en toi par ton habillement, par ton attitude, par ta manière de se tenir, par ta tenue. J'entends ton amen. Parce que tout est prophétique. Est-ce qu'on peut dire amen? Les années sont prophétiques. Alors, qu'est-ce que signifie le nombre 8 dans le champ prophétique? Ouvre un peu ta Bible. Genèse 17, verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis au prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis au prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu parle à Abraham. Il dit à l'âge de 8 jours, tout mâle né dans la maison ou acquis au prix d'argent doit se faire circoncire, c'est-à-dire doit entrer dans l'alliance. Donc, voyez-vous, c'est à l'âge de 8 jours. Ce qui signifie que le nombre 8 est le nombre de la circoncision. C'est-à-dire, c'est le chiffre de l'alliance de Dieu avec Abraham, la postérité d'Abraham. Je veux entendre votre amen. Et c'est grâce à cette alliance de Dieu avec Abraham que les mâles en Israël et ceux qui sont acquis au prix d'argent sont préservés de l'extermination, c'est-à-dire la mort. Mais tous ceux qui ne se font pas circoncire, quelles que soient les prières qu'ils peuvent faire, sont voués à l'extermination. Parce qu'ils n'ont pas la circoncision, ils n'ont pas le signe de l'alliance dans la chair. Donc, le chiffre 8 est le chiffre de l'alliance du sang. C'est le chiffre de l'alliance du sang qui garantit notre survie sur terre. Sans cette alliance du sang, tous ceux qui sont nés du sein d'Abraham, de sa postérité, n'ont pas une vie sauve. Qu'est-ce que cela veut signifier? Que cette année, pour ceux qui comprennent, cette année pour l'église de Brazzaville, c'est une année de circoncision. Je veux entendre ton amen. C'est une année d'alliance. Je veux entendre ton amen. C'est une année qui te permettra d'être préservé des maux, des douleurs et des mauvaises choses qui vont s'abattre sur la terre. Particulièrement dans cette ville ou dans le monde entier. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc cette année, je t'en prie, sois un fils ou une fille d'alliance. Ne marche pas ta volonté. Ne fais pas des choses à ta volonté. Parce qu'il y a, pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance, des choses maléfiques, des choses mauvaises, qui se préparent à l'horizon. Et remarquez un autre fait. Le chiffre 8 est le chiffre qui précède les douleurs. Les douleurs d'enfantement.
Parce que nous connaissons tous qu'une femme enceinte s'attend qu'à 9 mois, elle doit mettre au monde. J'entends ton amène ici. Mais donc tu dépasses le 8e mois. Lorsque le 8e mois arrive, la femme est déjà inquiète. Parce qu'elle s'attend aux douleurs d'accouchement. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui précède les douleurs d'accouchement. Les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire, cette année ici, il y a de ceux qui vont bientôt accoucher. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu vas accoucher un bébé miracle. Je vais entendre ton amen. Peu importe les douleurs que tu es en train de voir, je vois l'accouchement miracle. Un changement miracle. Je vais entendre ton amen. Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Ce qui a causé tes douleurs va devenir ta joie. Je vais entendre ton amen ici. Ce temps a sonné. Sois sage et demeure dans l'alliance. J'entends ton amen ici. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui annonce que les douleurs dans peu de temps. Et ce sont des douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Les douleurs de la joie. J'entends ton amen. Je prophétise pour toi. Toi qui es en train de passer par des moments difficiles. Par des temps de maladie. Par des temps de souffrance. Je déclare pour toi. Le temps de douleur d'enfantement, ton miracle est arrivé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas enfanter un bébé miracle. Tu vas enfanter tes miracles. Et tu vas te réjouir dans peu de temps. C'est toi. Dis-moi plus fort amen. Dis-moi plus fort amen. Dis-moi plus fort amen. Ce temps est arrivé pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Quand nous voyons un peu au temps de Joseph en Égypte, il y a eu 7 ans de fertilité. Et il y a eu 7 ans de vaches maigres. Il y a eu 7 ans. Ce qui veut dire que la 8e année annonçait déjà les 7 ans de misère. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Ce que je dis, le chiffre 8 annonce ce qui va venir, mais pas en bien, mais qui est en bien pour les fils de l'alliance. Je t'en amène. Alléluia. Je veux te parler. Écoutez-moi. Je vois à l'horizon de beaucoup de gens les malheurs. Je vois la misère pour beaucoup de gens. Même pour la nation. Mais qui serait épargné? Joseph. 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 Même si la maladie vient, même si la crise vient, Joseph a la provision. Je veux entendre ton amen. Je déclare pour toi que cette année Dieu te donne la provision qui te préserve de tous les maux, des maladies, des malheurs qui s'annoncent à l'horizon. Tu es Joseph. Tu es Joseph. Les gens viendront chez toi pour chercher de quoi manger. Les gens passeront chez toi pour chercher de quoi manger. Pour leur temps de besoin. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. C'est ton héritage. C'est ta portion. C'est ta portion. L'onction de Jésus sur ta vie. Pendant que les autres cherchent à manger, Joseph avec les gens dans sa maison. C'est le chiffre 8. C'est l'annonce de la crise à venir. L'annonce de la crise à venir. Mais qui ne touchera pas Joseph et ses frères. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. Je déclare pour ta vie. Quelle que soit la crise, quelles que soient les maladies, tu es épargné. 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 Au nom de Jésus, la crise, la maladie, la mort n'entrera pas chez toi cette année. N'entrera pas chez toi cette année. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu des cieux prenne soin de ta vie, de ton foyer, de ta famille. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen plus fort? Tous ceux qui ne comprennent pas ce message prophétique auront du mal à faire face à toute éventualité qui peut s'abattre sur terre.
Vous savez, les prophètes viennent pour fixer le peuple. C'est pourquoi j'ai dit, les années sont prophétiques. Les chiffres sont prophétiques. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse avait reçu la vision de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Moïse avait reçu la vision de Dieu. Et quand il sort de Madian, avec son épouse et son fils, qui n'étaient pas encore circoncis, Dieu l'a attaqué. Et Dieu a failli tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait semblé ignorer le 8e jour. S'il vous plaît, retenez ce que je vais dire aujourd'hui. Si vous semblez ignorer ce qui se passe maintenant, tu n'auras pas les précautions possibles pour préparer l'année de douleur, l'année de l'enfantement. Une femme sage, à l'âge de 8 mois, doit apprêter déjà tout. Elle apprête tout dans sa maison. C'est-à-dire, elle fait la provision pour le bébé qui doit se naître. Sinon, tu seras surpris. Le jour de l'accouchement, tu commences à aller chercher les couches partout. Et surpris. Alors, je veux te dire une chose. Prépare-toi. Si tu fais le commerce, fais bien ton commerce. Tu fais les affaires, fais bien les affaires. Cette année, je veux une provision pour ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et la provision pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu sors ici avec ta provision. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu sors ici avec ta provision. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu sors ici avec ta provision. Dans le nom de Jésus. C'est toi, dis Amen plus fort. Dis un Amen plus fort. Dis un Amen de vivant. Dis un Amen de vivant. Dis un Amen de vivant. Pousse les cris de joie. 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 Les prophéties obéissent au temps. Parce que les prophéties travaillent en fonction du temps. Quand il y a une prophétie, il y a un temps fixé. Mais si vous ne comprenez pas, le peuple d'Israël, Dieu m'a fixé 400 ans. Parce que chiffre 4 est un chiffre à changement. Chiffre 4 est un chiffre oyo. La chair atteint son apogée. C'est le temps où la chair dispute la place avec l'esprit. C'est lorsque Jésus arrive à son 40e jour de jeûne de prière. La chair a cédé. La chair dit non, trop c'est trop. Donc on se pense pas caprice esprit na yote. Il faut qu'on aille à l'élo. Ayo kinzala. Et ça nous ça se présenter. Dieu savait que 400 ans après, servitude il fait souka. Peut pas la délivrer. Mais malheureusement, comme il n'est pas un prophète, il y a eu encore 30 années de servitude. Et là, on n'a pas si à Pamba. Parce que vous priez sans connaître les temps.